projet à mi-chemin entre l'art et le design. Et en fait, il est né comme un projet de design d'extérieur. Mais après, j'ai décidé d'utiliser le design comme un outil, comme un pinceau, pour provoquer des questions qui en fait sont plutôt du domaine de l'art ou même de la philosophie. Le contexte de ce projet, c'est Bangkok, où j'ai habité pendant 5 ans, donc une jungle métropolitaine de 14 millions d'habitants, gratte-ciel, luxe, modernité, vraiment une ville qui roule à une vitesse très élevée vers le futur. Elle est aussi une ville qui se développe au pied de ces gratte-ciel et dans des quartiers populaires et avec des petits restos, etc. C'est carrément une ville très charmante, mais aussi très bruyante, très chaotique et qui fatigue beaucoup. Donc voilà, elle est aussi traversée par plusieurs canaux et dans les bateaux. Voilà. Les bateaux, ils sont utilisés comme des bus, puisqu'on évite les bouchons comme ça. Et sous le bord de ces canaux, souvent, il y a des pistes cyclables. Et ça, par exemple, c'est à 2 minutes de l'ancien chez moi. Et c'est exactement les sites, en fait, vous allez voir dans quelques secondes, ça devait être 20 secondes. Voilà, les sites où j'ai imaginé une parenthèse végétale pour réfléchir. Ça, c'est justement, comme on disait, sous le bord d'un canot avec un parc. Et en fait, pour réfléchir à l'abri de la ville, pour réfléchir à quoi? Eh bien, je prends l'aide de Bukowski, qui nous dit que souvent, la distance la plus courte entre deux points est souvent la plus insoutenable. Il nous parle de quoi? Il nous parle du désir, et surtout, il nous parle de la peur de ne pas pouvoir satisfaire ces désirs. Et voilà que le pont, en fait, l'idée du pont tourne tout autour du désir, et surtout, notamment, du désir qu'on ne peut pas satisfaire. Et donc qui engendre une certaine frustration et qui se nourrit d'ailleurs de cette frustration pour rester toujours en vie. Et un autre aspect du désir, c'est la projection. La projection se traduit comme la personne qui est en face de moi n'a-t-elle peut-être une place plus confortable, une meilleure vue, peut-être une meilleure vie. Une meilleure relation. Voilà. Et le pont, il fournit un cadre de calme pour pouvoir réfléchir sur ce sujet. Un cadre où la lumière, et à Bangkok elle est très forte, elle est filtrée justement par les feuilles, où on peut avoir un peu de vent dans les cheveux. En effet, il fournit un refuge. Et voilà, ça c'était l'idée, je ne sais pas où on en est. Voilà. Pour avoir cet effet, j'ai pensé à l'aide de la Cissus verticillata, une plante spectaculaire qui, grâce à ses racines aériennes, elle a gagné le nom de vigne rideau. Elle pousse très facilement à Bangkok ou dans le sud-est de l'Asie, peut-être je me mets là, voilà. Et elle pousse au sommet des arbres ou sous les poteaux électriques en Asie, et elle a besoin de très peu de soins. Donc ça c'est un élément clé, mais qui peut être en effet aussi substitué avec un autre type de plante grimpante. Mais l'élément incontournable de ce pont, c'est l'absence du sol. En effet, ce pont, il établit une connexion avec l'autre côté, mais il ne fournit pas les moyens pour le joindre de l'autre côté. Du coup, l'idée, c'est de garder la curiosité pour l'autre côté toujours vivante. Et ça, c'est pour le côté désir. Et pour le côté projection, voilà, les paliers du pont, vus de dessous, ils sont absolument identiques. Et même les banquettes, elles semblent obtenues par une seule unité circulaire coupée à moitié. Donc en fait, il n'y a pas question, on sait très bien qu'en face de nous, on a un lieu absolument identique. Voilà une photo du pont nu
avec les matériaux de l'acier creux qui peut abriter un système d'irrigation, et puis j'imaginais du bois pour, voilà, pour l'aspect zen. Mais là, vous pouvez voir en fait que quand on s'assoit sur une banquette, on regarde l'autre côté, on est sûr que l'autre côté est identique. Pour ce qui concerne l'aspect technique, c'est un palier, c'est un diamètre de 5 mètres, hauteur 2,50 m. Voilà, j'ai pensé plutôt à des mesures humaines. Et la distance entre les deux bras, c'est 4 mètres. Et voilà, donc en fait, on va voir l'effet avec la plante. Ça crée une galerie végétale qui coupe la vue des deux côtés et qui nous oriente en fait la vue en face de nous. Et ça, naturellement, quand on est assis ici, on peut que regarder devant nous. Et naturellement, puisque on ne peut pas se rendre de l'autre côté, on est fasciné par l'autre côté, on désire être de l'autre côté. Donc on commence à songer à tous ceux qui peuvent se rendre de l'autre côté. Les plantes, les oiseaux par exemple, ou les bateaux. On pense que les bateaux, ils sont dans une position privilégiée. Mais le passager du bateau, en fait, il regarde ça, il est pris par un sens d'anticipation. Mais une fois qu'il rejoint le pont, il a juste quelques instants lors de la traversée pour en profiter. Et c'est très court, donc il doit penser, mais non, mais c'est sous les paliers qu'il faut être pour profiter de cette installation. Et voilà, donc en fait, l'idée de ce pont, c'est de provoquer des envies et des désirs qu'il ne peut pas satisfaire tous en même temps. Et pour cette raison, ce pont reste un objet mystérieux et toujours désirable, même si on l'utilise tous les jours. Merci.